Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de Business 2024 sur BFM Business. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, on explore chaque mois un sujet économique autour de cet événement exceptionnel. La flamme des Jeux de Paris 2024 a fini par s'éteindre le 8 septembre dernier et après l'effervescence des semaines de compétition, la question qui se posait déjà avant l'événement revient sur le devant de la scène. Est-ce qu'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques valait le coup pour la France sur le plan économique? La plupart des spécialistes s'accordent sur le fait qu'il sera possible de répondre à cette question avec pertinence uniquement sur le long terme, mais quelques indicateurs permettent déjà d'avoir un aperçu des retombées économiques immédiates des Jeux. À commencer par la fréquentation touristique. Abritant la très grande majorité des sites d'épreuves olympiques et paralympiques, la région parisienne et plus particulièrement la capitale ont en effet été les premières bénéficiaires de cet afflux de 15 millions de visiteurs en France au total. On s'est rendu au Spot 24, un nouveau point d'accueil à quelques pas de la Tour Eiffel, pour faire le bilan avec la directrice générale de l'Office du tourisme de Paris, Corinne Mengeot. En termes de chiffres, on a accueilli à peu près un peu plus d'11 millions de visiteurs effectivement sur l'ensemble de la période, à peu près conformément aux prévisions qu'on avait, une 15% à peu près d'étrangers, mais ce qui représente quand même une augmentation par rapport effectivement à un été normal. Donc un bilan plutôt positif avec des taux d'occupation en hausse sur la partie hôtellerie, notamment près de 10 points de plus effectivement à Paris, sur Paris Intramuros, en termes de taux d'occupation sur la période, mais également un effet de décentralisation sur l'ensemble du territoire qu'il est intéressant quand même de noter, puisque tous les départements limitrophes ont vu aussi leur taux d'occupation augmenter. La Seine-Saint-Denis évidemment, plus 13 points, mais également le Val-de-Marne et effectivement le 92, les Hauts-de-Seine, qui montrent aussi que même s'ils n'avaient pas de site olympique comme le Val-de-Marne, ont quand même bénéficié de cet afflux effectivement sur le territoire. Les perspectives sur la fin d'année sont plutôt bonnes, avec des taux de réservation qui sont au-dessus des normes saisonnières, plutôt entre plus 7, plus 10, en fonction notamment sur des arrivées aériennes internationales, et pareil pour l'instant sur le début 25. Selon l'INSEE, la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques a largement contribué à la croissance française au troisième trimestre, c'est-à-dire sur la période estivale. Sur la hausse de 0,4% du produit intérieur brut cet été, l'impact de l'événement est estimé à 0,3 points. D'ailleurs, le PIB devrait reculer de 0,1% au quatrième trimestre par contre-coup, preuve donc de cet effet JO. Cette forte contribution s'explique en grande partie par les recettes des droits de rediffusion et la billetterie, laquelle a battu tous les records avec plus de 12 millions de tickets vendus entre les Jeux Olympiques et Paralympiques. Même si la majorité des billets est vendue bien en amont de la compétition, ce n'est qu'au moment de la consommation du service et donc pendant l'événement que ces ventes sont comptabilisées par l'INSEE, idem pour les droits de rediffusion. Une part plus faible de la contribution des Jeux à la croissance correspond aux effets d'entraînement sur le tourisme, entre l'hébergement, la restauration et les transports, mais aussi aux primes versées aux fonctionnaires présents tout au long de l'événement. Vincent Biosque est adjoint à la directrice régionale en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques pour l'INSEE Île-de-France. S'il est souvent compliqué de comparer l'impact de différentes éditions des Jeux, il estime que les Olympiades de Londres en 2012 et celles de Paris 12 ans plus tard sont comparables sur le plan économique. Il y a une proximité géographique avec deux capitales, on va dire, relativement similaires à la fois d'un point de vue géographique, culturel et même au niveau des personnes qui se déplacent pour se rendre dans ces deux villes, avec aussi la façon de faire du sport et d'apprécier le sport qui peuvent être comparables. Donc pour l'ensemble de ces éléments, Londres était sans doute le meilleur benchmark pour préparer l'événement. Au niveau du bilan économique, sur un certain nombre d'héritages, on se pose les mêmes questions qu'à Londres, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, là où on a construit le village des athlètes et le cluster des médias pour favoriser l'expansion du territoire et le désenclaver de la région parisienne, avec un effet de rattrapage vis-à-vis des autres départements. C'est aussi ce qui a été visé à Londres. En mai dernier, le Centre de droit et d'économie du sport a rendu un rapport particulièrement attendu que lui avaient commandé le comité d'organisation et le comité international olympique. Il s'agit de l'étude d'impact économique des Jeux 2024 qui estime les retombées économiques pour Paris et sa région dans une fourchette entre 6,7 et 11,1 milliards d'euros, avec un scénario central légèrement inférieur à 9 milliards d'euros. Mais ces retombées portent sur une longue période de 2018 à 2034 pour intégrer la phase de préparation, celle de déroulement et enfin celle de l'héritage sur 10 ans. Pour le premier épisode de la série, nous avions rencontré Christophe Lepetit qui est chargé d'études économiques au CDES et a justement participé à la rédaction de cette étude d'impact économique. Il invitait justement à ne pas se limiter à cet indicateur d'impact économique pour légitimer l'accueil de l'événement et insister sur la notion d'héritage. Au service de quelles causes, de quels objectifs, notamment de politique publique, on met l'accueil des Jeux de Paris 2024 ?
Et ça, c'est intéressant. Vous évoquiez Barcelone. Effectivement, Barcelone est intéressant parce que la ville s'est totalement transformée grâce aux Jeux. Les Jeux ont accéléré de façon extrêmement importante la réalisation de grands projets urbains, de transformation du quartier du Poblenou. Barcelone est devenue ou redevenue une ville-monde qui attire énormément de touristes aujourd'hui, ce qu'elle n'était pas avant les Jeux de Barcelone 1982. Au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a une femme qui incarne cette problématique, Marie Barzac, la directrice Impact et Héritage de Paris 2024. Elle met en avant la pluralité des formes que peut prendre cet héritage, du logement à l'emploi, en passant par les politiques de sport-santé. On a quand même construit peu, c'est vrai, mais quand même 2 villages et un centre aquatique pour répondre à des besoins. La dimension construction, elle a vraiment été là pour donner une réponse à des besoins dans un territoire précis, celui de la Seine-Saint-Denis. Il y a des manques de logements en Seine-Saint-Denis, donc construire 2 villages pour les athlètes et les médias nous paraissait important parce qu'en fait, ce sont des nouveaux logements pour des nouveaux quartiers en Seine-Saint-Denis. Le centre aquatique, c'est aussi un élément de réponse dans un territoire qui manque énormément de piscines, puisque c'est un des territoires français les moins dotés en piscine. Et à côté de ce concept donc, du centre aquatique qui a été construit et qui est une piscine municipale aujourd'hui à Saint-Denis, il y a aussi un autre concept pour laisser au final 18 bassins à la Seine-Saint-Denis. On a organisé des forums emploi en Seine-Saint-Denis pour donner des opportunités d'emploi aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Il y a aussi la Seine-Saint-Denis est le 3e sur le podium des départements qui ont remporté nos appels d'offres. Donc ça aussi, c'est du développement économique pour les entreprises du territoire et indirectement de l'emploi de nouveau. Un exemple peut permettre de se faire une idée des conséquences socio-économiques positives que peuvent avoir les Jeux. Dans une interview au Parisien, juste après la clôture des Paralympiques, l'ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, indiquait attendre plus de 2 millions de licenciés supplémentaires dans les clubs de sport à la rentrée grâce à l'élan des Olympiades. Si elle s'inscrit dans la durée, une telle hausse pourrait se traduire par une diminution des problèmes de santé au sein de la population et donc par une baisse des dépenses publiques de santé en parallèle. Merci à tous d'avoir suivi notre série Business 2024 consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Pendant 6 mois, on a essayé de vous montrer les différentes répercussions d'un tel événement sur le terrain économique. On espère que les 7 épisodes vous ont plu et appris des choses. Et on se donne rendez-vous en 2030 au Pied des Alpes pour les Jeux d'hiver.